Bonjour, me revoilà pour vous parler de nutrition. Alors, j'avais dit lors de la dernière vidéo que j'allais vous parler d'un bouquin que j'étais en train de lire, que j'étais entre guillemets sur le cul tellement j'étais sidéré parce que j'étais en train de lire. Bah, le bouquin, il s'appelle Wall. Il vient juste de sortir, je crois que c'était il y a 1 ou 2 mois, je me rappelle plus. Et l'auteur c'est Colin Campbell, PhD. Et en fait, c'est l'auteur de l'enquête Campbell. Et c'est son dernier livre en date. Alors, quelque part, c'est un bouquin qui est un petit peu plus facile à lire que l'enquête Campbell, pour la simple raison que sur l'enquête Campbell, il parlait de l'étude de l'enquête qui avait été menée en Chine et des résultats de l'enquête. Là, alors, il parle très peu de l'enquête, mais surtout il parle je dirais, de sa vie hein, jusqu'au moment où il a écrit ce bouquin. Et il explique tout ce qui lui est arrivé et entre guillemets il essaye de mettre en avant par son vécu la raison pour laquelle en fait il faudrait juste manger des fruits et des légumes et se tenir bien éloigné de tous les produits base animale. Alors ce qui est assez intéressant aussi, et c'est pour ça que je vous dis qu'il est en train de relater sa vie, c'est qu'en fait dans son bouquin il fait la relation entre la médecine et la nutrition et entre guillemets la position du monde médical sur le fait de manger, sur les nutritions en général. Alors son propos il n'a pas changé par rapport à l'enquête Cabot, c'est de dire de toute façon la plupart des personnes qui sont dans le monde médical en termes de nutrition, ils connaissent 3 fois rien, ils sont peu érudits on va dire ça, mis à part les nutritionnistes et encore certains nutritionnistes, une fois je regardais à la télé, il y avait un médecin nutritionniste qui était en train de parler et je me suis dit oh aïe aïe aïe. Ok, je plaignais un petit peu les malades qui allaient le voir, on va dire ça, au regard de ce qui est écrit dans ce bouquin-là. Donc, ce qu'il est en train de dire par rapport à ça, c'est que, alors, il est assez critique sur ses collègues du monde médical. Alors, il met bien avant le fait que certains pêchent par ignorance et certains pêchent pour l'appât du gain. Il fait en fait un parallèle entre l'agroalimentaire et les entreprises pharmaceutiques. Et en fait, effectivement, je dirais que en ce qui me concerne, ce sont les deux diables. L'agroalimentaire vous rend malade et le pharmaceutique est censé vous soigner, mais en fait, quelque part, il vous tue. On va dire ça comme ça. Et je dirais l'élément commun de ces deux-là, c'est qu'ils se font en fait beaucoup d'argent sur notre dos. Donc voilà, c'est dit. Alors c'est ce que je suis arrivé en fait à penser avant de lire ce bouquin, à travers mes péripéties de ces derniers mois. Et en fait voilà, c'est écrit noir sur blanc. Donc voilà, je me suis dit, j'ai ma réflexion, elle n'est pas aussi idiote que ça, on va dire ça comme ça, vu que c'est un professionnel de la santé qui en parle. Alors oui, alors lui, ce qu'il est en train de dire, c'est que dans le monde médical, on a une vision très réduite. Alors réduite, en fait, le mot en anglais, c'est réductionniste. J'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû me renseigner, voir si le mot existe en français. Mais en fait, l'idée, ce qu'il est en train de dire, c'est que le monde médical a une vision très réduite de la santé en général. Ils sont centrés sur le détail et ils ne voient pas, entre guillemets, dans le détail, ils ne voient pas ce qui entoure le détail. Et j'avoue qu'avec mes problèmes de santé, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que c'est ce que je vis depuis de nombreux mois au quotidien. Alors effectivement, il faut tomber sur les bons médecins. J'avoue que là maintenant, j'ai changé, je suis pas trop mal, mais c'est vrai que la grande majorité de ses confrères, ce qu'il écrit, hein, aussi bien. Alors, effectivement, lui, il parle des États-Unis, mais comme je vous dis, si vous avez des parents ou des amis qui ont des problèmes de santé, à la lecture de ce bouquin, vous n'allez pas avoir de problème à comprendre qu'effectivement, on est dans le même cas en France. On a exactement la même vision des choses. Le monde médical a exactement la même vision des choses en France. Et que le problème, en fait, il est en fait global. Il n'est pas juste américain, il est juste global. Et donc son propos c'est de dire, je vais y arriver, que les maladies qu'on a, ce sont des maladies qui sont générées par ce que l'on mange, bien sûr, ça ne change pas du premier bouquin, mais ce qui reproche au monde médical en général, c'est de ne pas prendre l'élément nutrition quand on soigne les gens. C'est-à-dire, les docteurs pensent tout de suite à vous donner
des médicaments qui ont des effets secondaires et qui vont quelque part pas vous améliorer en termes de santé et même qui vont peut-être un petit peu creuser le déficit de la sécurité sociale. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que si on introduisait l'aspect nutritif dans la guérison, en fait, on obtiendrait quelque part de meilleurs résultats. Alors effectivement, il fait partie de ces docteurs américains qui ont travaillé avec des gens, qui ont fait beaucoup d'études, mené des enquêtes, je veux dire, et qui ont lu pas mal de résultats d'enquêtes qui ont été menés sur des individus et qui ont vu les résultats et donc qui peuvent se permettre de dire que oui, effectivement, que si on change sa nutrition, on peut éliminer les problèmes de santé, enrayer le cancer, être en rémission, en situation de rémission, et même aller au-delà. Hein. Apparemment, il y aurait des patients qui, ben voilà, il n'y a plus rien. Quand on regarde, il n'y a plus d'éléments cancéreux dans leur corps. Donc, et alors, on parle de cancer beaucoup, mais là aussi, il faut faire un lien nutrition diabète, nutrition maladie Crohn, nutrition et pas mal de maladies ou d'allergies aussi, nutrition et allergie. Alors, on a pris l'habitude, et j'avoue que moi je suis d'accord pour le dire, c'est vrai que la manière dont j'ai été élevé, et c'est vrai que là, on est malade, il faut prendre des médicaments. Et alors, c'est vrai qu'il faut en prendre, mais son propos c'est de dire que le système médical, en fait, il n'est pas là pour faire de la prévention, il est là pour, en fait, on est sur l'après-coup, c'est-à-dire que le risque est révélé, voilà. Et maintenant, on va se préoccuper de savoir comment on va enrayer le mal, puisque le mal est arrivé. Alors que si avec une approche nutritive, non seulement on fait de la prévention, alors si le patient est malade, on va essayer d'enrayer le mal, mais si à la fois, alors si le patient est malade, effectivement, on va enrayer le mal, mais on va faire de la prévention dans le temps. Alors que si si la personne n'est pas malade, en passant sur un régime légumes et fruits, on fait en fait de la prévention dans le temps. Et c'est vrai que ce qui réduit un petit peu le phénomène de vieillesse, en fait c'est difficile à expliquer comme ça en quelques minutes. Moi je vous invite réellement à lire ce genre de bouquin. Alors bien sûr, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être convaincu. Moi j'avoue que comme je le reprécise, je suis parti, j'étais pas convaincu. Maintenant, je suis plus que convaincue. Je suis prête à prêcher ce qu'il faut pour convaincre les gens qu'effectivement, il faut arrêter de bouffer, d'aller à un malbouffe, qu'il faut arrêter quand on est malade. Alors, tout dépend de la maladie, je veux bien le croire. C'est vrai qu'il y a certaines choses, effectivement, il n'y a pas le choix, il faut avaler. Mais au bout d'un moment, ce que je considère, c'est qu'il ne faut pas avaler tout le temps. On ne peut pas passer toute sa vie à avaler des choses qui, biologiquement, nous foutent à l'ouest. Il n'y a pas d'autre mot. C'est autant, je dirais, ce qu'il écrit et ce qu'il dit, et ce que je comprends, parce que maintenant, vu que j'ai changé d'alimentation, je ressens les bénéfices du changement d'alimentation de mon corps. Ce qu'il est en train de dire, c'est que autant le fruit et le légume, alors les gens vont vous dire pesticides, 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 mais au-delà du pesticide, si on met de côté le pesticide, on considère juste le fruit et le légume, il y a des éléments nutritifs qui nous sont essentiels, des choses qu'on ne retrouve pas dans le médicament. Et aussi, il a un petit chapitre sur les suppléments qui est assez intéressant. Alors moi, comme je dis instinctivement, moi je me suis dit, les suppléments, c'est pas un bon truc. Je me souviens quand j'étais petite, ma mère voulait me donner du calcium, du magnésium en ampoule. Alors, quand j'étais jeune, j'avais pas trop le choix, fallait les boire, elle me voulait du bien, mais j'avoue qu'en grandissant, je me souviens une fois lui avoir parlé au téléphone, elle me disait ouais tu devrais, et je me suis dit mais ça me paraissait une idée totalement aberrante, et là maintenant en fait je suis contente d'avoir lu le bouquin parce que en fait mon intuition était la bonne, parce que lui il est en train de dire qu'effectivement on ne peut pas par rapport aux suppléments, on ne peut pas isoler un élément nutritif et juste l'absorber de manière chimique. Ce qu'il est en train de dire, c'est que chaque individu quelque part est différent et que l'absorption d'un nutriment dans l'organisme
quand cela vient de la plante ou d'un fruit, il y a un effet chimique qui arrive dans l'organisme qu'on ne retrouve pas quand on a le médicament ou la formule chimique. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est faux de penser que la formule chimique, elle est pareille que le naturel, c'est faux et archi faux. Alors, moi, je vous invite à lire, encore une fois, si vous n'êtes pas convaincu, si vous n'êtes pas... c'est juste, en fait, je dirais, entre guillemets, pour pas mourir bête, je vous invite à lire le bouquin. Alors, je sais pas s'il y a... pour l'instant, je sais qu'il est qu'en version anglaise. Je sais pas s'il y aura une traduction française. J'espère bien qu'il y aura une traduction française, parce que réellement, ça vaut son pesant d'or. Et franchement, je pense que chaque individu dans le monde a la nécessité de s'informer et après de faire des choix en fonction de l'information qu'il a reçue et qu'il a compris. Alors encore une fois, moi je répète, j'étais pas parti pour voilà. C'est vrai que maintenant j'aurais peut-être même à avoir une tendance activiste par rapport à la chose parce que encore une fois, j'ai essayé par accident. Là je vois le bénéfice que ça a sur mon corps, je le vois au quotidien. Et je crois qu'il faudrait me payer pour retourner à ce que je mangeais auparavant, ce que je buvais auparavant, parce que non, 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 non. Alors, voilà, c'était Book and Wall de Colin Campbell. C'est pas que je veux faire de la pub, mais encore une fois, moi, c'est l'idée de ma chaîne, c'est de... Les gens ont besoin d'être informés. C'est vrai que l'information en France, c'est bien, mais c'est pas aussi bien qu'ailleurs, mais c'est pas trop mal. Et c'est vrai que on est sensibilisé aux choses de manière différente. C'est vrai que maintenant on commence à s'améliorer parce que maintenant vous voyez les programmes à la télé. Mais j'avoue que j'aurais préféré que... et pourquoi, voilà, avant de terminer, pourquoi maintenant on arrive à avoir les programmes à la télé? C'est que maintenant, tous les gens qui faisaient beaucoup d'argent sur nos têtes et qui, entre guillemets, nous tuaient. Moi, je parle quelque part d'une forme de génocide organisé. On n'est pas en guerre, mais quelque part, c'est pareil. Juste, je dirais, par l'appât du gain, on met les gens dans des situations, on rend les gens malades, juste parce qu'on veut de l'argent. Alors, il y en a qui le savent, parce que lui, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a des scientifiques qui savent, qui sont au courant de ces études. Il y en a très peu, mais il y en a qui prennent la peine de voir la relation entre la nutrition et la médecine. Il y en a qui sont bien au courant et d'autres qui sont pas au courant. Et juste par appât du gain, il y a un tas de choses qui se passent et il y a des gens qui tombent malades et qui meurent, alors que quelque part, ces morts, elles pourraient être évitées, quoi. Voilà. Alors, je vous invite à le lire. Je vous laisse pour aujourd'hui et je pense qu'encore une fois, il y aura pas mal de vidéos sur le sujet. J'ai continué et en fait, moi, ce que je vais faire, je vais témoigner. Comme ça sera aussi simple que ça. Encore une fois, je suis pas médecin nutritionniste, je suis pas docteur, ok. Moi, ok. J'étais dans une situation, j'ai été obligé de m'informer. Voilà, je me suis informé. Alors, j'ai peut-être un petit peu de chance parce que je lis en anglais, certes. Donc, je vais chercher directement là où il faut. Et encore une fois, je suis tombé là-dessus par accident, ok. Mais j'avoue que ce que je dis, c'est incroyable de savoir que les gens connaissent tout ça depuis la nuit des temps et qu'ils ne font rien du tout. Enfin, qu'il n'y a rien qui est fait, qu'il n'y a rien qui est fait pour informer le public. C'est en ce qui me concerne scandaleux. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo et voilà. Au revoir.